C'est déjà le 8e numéro de l'Europe et vous. Au menu, le futur de votre parc automobile. Sudinfo présente l'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Beaufaille. Vers un parc automobile européen plus vert dès 2035, c'est le sujet brûlant de ces dernières semaines. Il y a quelques mois, le Parlement européen avait voté l'interdiction dès 2035 de toute vente de nouvelles voitures neuves à essence et à diesel. Une mesure qui depuis a été contestée notamment par l'Allemagne. Conséquence, le texte a été allégé il y a quelques jours. Nous allons revenir dans ce 8e épisode de l'Europe et vous sur cette saga. Notre invité sera Benoît Lutgen, député européen Les Engagés et membre du groupe parlementaire européen, le PPE, le Parti populaire européen démocrate chrétien. Mais avant d'entendre Benoît Lutgen, j'accueille Françoise Dehalleux, journaliste Sudinfo. Bonjour Françoise. Bonjour Cédric. Alors pouvez-vous en quelques secondes nous résumer les décisions qui ont été prises ici en mars 2023 ? Donc l'Europe était partie pour sortir une directive qui allait interdire le moteur thermique pour nos voitures et on allait tout droit vers le 100% électrique. À partir de 2035, on était interdit d'acheter une voiture à moteur thermique. Donc ça veut dire qu'il roule à l'essence, au diesel, comme on roule la plupart de nous tous ici. L'Allemagne a fait une grosse pression pour qu'on maintienne quand même le moteur thermique. Il faut dire que l'industrie automobile est très, très forte là-bas. Et l'Allemagne a pu se faire entendre au niveau de l'Europe. On va permettre aux voitures thermiques de se prolonger au-delà de 2035 pour autant que les moteurs consomment un carburant neutre en carbone. Et ça veut dire quoi ça, carburant neutre en CO2 ? Donc il y a deux types de carburant. Ça peut être du biocarburant fabriqué à base de céréales, récupération de huile de friture, etc. Et il y a aussi le fameux carburant de synthèse dont on parle de plus en plus, qu'on appelle aussi l'e-fuel. Et c'est quoi ça ? L'e-fuel, c'est donc un carburant de synthèse. On l'utilise déjà. Enfin, Porsche est fort, a lancé beaucoup de recherches à ce niveau-là. Et il parvient déjà à faire rouler des voitures avec du carburant de synthèse. Du carburant de synthèse, on l'obtient avec du CO2 et de l'hydrogène. Le CO2, on l'a en Belgique. C'est ce gaz que nos usines émettent. Les aciéries, les cimenteries en produisent beaucoup. On peut récupérer ce gaz. Et il faut le mélanger, je simplifie, avec de l'hydrogène qui s'obtient par un procédé d'électrolyse à partir de l'eau. Mais là, le challenge, c'est d'utiliser, on a besoin d'électricité pour extraire cet hydrogène de l'eau. Et le challenge, c'est d'utiliser de l'électricité verte pour produire de l'hydrogène, donc éolienne, photovoltaïque ou nucléaire. Et à ce moment-là, on peut obtenir du carburant de synthèse. Françoise Dehalleux, merci beaucoup pour ces explications. Le Parlement européen a donc assoupli sa directive, ce que proposait Benoît Lutgen, député européen Les Engagés. Il était notre invité quelques jours avant cette décision d'assouplir. On l'écoute. Moi, j'ai proposé qu'on ne soit pas à 100% d'électrique, qu'on soit ne fût-ce qu'à 90% par exemple. Laisser 10% pour la créativité, l'innovation dans ce qu'on appelle les e-carburants ou par rapport à l'hydrogène ou d'autres types de possibilités de faire rouler nos véhicules pour que l'Europe soit leader en la matière grâce à la recherche et grâce à l'innovation. Aujourd'hui, si on regarde ça sur le plan mondial, c'est la Chine qui est plutôt leader en matière de fabrication de batteries, qui a aussi d'ailleurs de façon très stratégique pris toute une série de mines de cobalt, de lithium, que ce soit en Afrique ou ailleurs, et l'Europe est extrêmement dépendante. Donc voilà, pour monsieur et madame tout le monde, c'est se retrouver dans une situation où, avec beaucoup d'inconnus, notamment sur le prix de ces véhicules électriques, sur la capacité aussi de pouvoir recharger à proximité de chez soi son propre véhicule, et c'est s'enfermer finalement dans un dogme environnemental qui est contraire à l'environnement, puisque le bilan aujourd'hui, il est négatif par rapport à la réalité des véhicules électriques, a fortiori surtout lorsque évidemment l'électricité est produite à base de centrales à charbon ou de centrales à gaz, pour donner deux exemples. Investir dans la recherche et l'innovation, c'est ce que Benoît Lutgen propose, on l'a bien compris, mais pas seulement. Investir massivement dans la recherche et dans l'innovation pour que l'Europe soit leader dans ce secteur automobile, d'une part, de donner la possibilité à chacune et à chacun d'avoir accès effectivement, et de trouver par l'innovation et la recherche d'autres types de carburants que le tout à l'électrique, qui est pour moi qui va représenter des difficultés importantes pour la population. Et surtout aussi, c'est de pouvoir investir massivement dans les transports publics, notamment le train, où on voit encore toute la difficulté qui existe un peu partout en Europe, chez nous aussi.
dû au retard, dû au manque d'infrastructures, dû au manque de financement. Et là, je trouve, et aussi toutes les lignes intermédiaires qui existaient il y a 40, 50, 60, 80 ans, 100 ans. Donc, ce qui est terrible, c'est que alors qu'on est à l'heure de l'innovation, de la connectivité absolue, il y a une déconnectivité concrète de certaines personnes qui n'ont pas la possibilité, que ce soit en Belgique et encore davantage peut-être dans des pays plus grands comme la France, de pouvoir accéder à toute une série d'endroits tout simplement sans prendre la voiture. Parce que c'est juste impossible. C'est déjà vrai aussi pour une partie de la population en Wallonie. Ou alors vous devez mettre 2 heures, 2 heures et demie pour faire 100 km en transport public. C'est pas raisonnable. Donc ça ne peut s'accompagner, pour moi c'est peut-être ça le plus urgent, d'un plan massif d'investissement dans les transports publics, que ce soit le bus, que ce soit le train, ou que ce soit aussi d'autres types de transports aujourd'hui. Je pense à des navettes autonomes, etc., qui peuvent se développer chez nous. Pour Benoît Lutgen, député européen Les Engagés et membre du groupe parlementaire européen, le PPE, il reste la problématique du prix, car l'objectif du Parlement européen, à savoir rendre le parc automobile européen plus vert dès 2035, doit rester abordable financièrement pour la population. Ouais, c'est tout le débat. On ne peut pas prendre des décisions qui sont des décisions qui, à la fois, ne seraient plus rentrer les choses impossibles et inaccessibles pour une partie de la population en termes de coûts, de prix, non seulement à l'investissement pour des véhicules électriques, mais aussi à l'utilisation, le cas échéant. Et alors, en plus de ça, ici, comme je vous l'ai dit, lorsque l'électricité est fabriquée à partir de charbon de gaz, le bilan environnemental, il est négatif. Et il est de toute façon négatif si on regarde ça par rapport à la catastrophe que ça représente sur le plan des mines de cobalt et de lithium. Donc, on marche sur la tête. Je ne peux pas dire autre chose, de se dire, OK, on va rendre les possibilités moins grandes d'accessibilité. Ma voiture, ma liberté, ça sera de moins en moins le cas pour toute une partie de la population, qu'on va laisser quelque part sur le côté d'une part. Et en plus de ça, on commet une erreur environnementale, si on regarde ça au sens large de l'environnement, à la fois l'impact sur la nature, sur la biodiversité et au niveau climatique. Donc je peux rien vous dire d'autre que d'être désolé que cette décision a été prise, je l'ai contestée. J'espère que la raison va l'emporter dans les prochains mois et le plus rapidement possible pour qu'on puisse retrouver finalement le sens aussi de donner la possibilité à chacune et à chacun demain d'avoir cette mobilité. Vous savez, la mobilité, c'est aussi mon boulot. Pour monsieur et madame tout le monde, aujourd'hui, les difficultés, elles sont immenses. Pour les femmes seules, mais pas uniquement, avec enfants qui doivent aller travailler, qui ont déjà de grosses difficultés de par le coût de l'énergie aujourd'hui. Et on prend des décisions finalement qui vont encore aggraver cette situation. Aujourd'hui, une personne dans notre population, si je prends l'exemple dans ma région, qui a un salaire de base moyen et qui a des enfants, qui doit parcourir une distance assez grande pour pouvoir aller au travail. Et quand je dis assez grande, c'est pas des centaines de kilomètres, c'est 40, 50 kilomètres. Elle a moins à la fin de son mois qu'une personne qui ne va pas travailler. C'est ça la réalité. Et par des décisions comme celle-là, on va encore aggraver la situation. Je veux dire, c'est un signal abominable qu'on envoie, alors que des personnes ont déjà énormément de difficultés, qu'il y en a de plus en plus, une partie de la classe moyenne qui a des difficultés importantes qu'elle ne connaissait pas hier ou avant-hier, de par le coût de l'énergie, en pleine crise de l'énergie, en difficulté d'approvisionnement qu'on a, on prend des décisions comme celle-là, de dire le tout électrique. C'est un très mauvais message et surtout, c'est envoyer au casse-pipe encore un peu plus de personnes avec toutes les difficultés sociales que ça pourra représenter. Et au niveau du signal et du message que l'on fait passer à la population, comment on fait pour ne pas la faire culpabiliser, en tout cas pour celles et ceux qui achètent encore aujourd'hui des véhicules diesel et essence ? Vous avez parfaitement raison. Le message de dire, attention, vous êtes... si vous achetez un véhicule diesel ou vous achetez un véhicule essence, certains, quasiment vous pointez du doigt. Le doigt accusateur, oui. Le doigt accusateur, mais faussement accusateur. Parce que votre véhicule électrique, à nouveau, si l'électricité que vous consommez pour votre véhicule électrique est produite à partir de charbon de gaz, le bilan environnemental, il est meilleur pour le thermique. Donc c'est ça qui est terrible là-dedans. C'est du dogme absolu. Et c'est se donner bonne conscience. En fait, le Parlement européen et la Commission européenne, elles se sont donné bonne conscience. Comme c'est parfois le cas d'ailleurs au niveau de l'écologie, on se donne bonne conscience parce que dans l'imaginaire, on se dit que le véhicule électrique, de toute façon, c'est mieux. C'est mieux pour le climat, c'est mieux pour l'environnement. On regarde même pas les chiffres, on ne veut même pas prendre en compte l'ensemble de la fabrication du véhicule et de ses batteries, parce que comme ça, on se dit, OK, on se donne bonne conscience, ça permet aussi de pointer du doigt les autres. Sudinfo présente l'Europe et vous. Un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Beaufailly.